Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons directement nous déporter à Yaoundé. Là-bas, M. Ghislain Pierre Rassonou est en place pour la revue de presse. Bonjour messieurs, c'est à vous l'antenne. Bonjour Thierry Carole, bonjour également Souflane. Je vous accueille à Yaoundé, le corps enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés. Faute d'informations, après la trêve observée pendant 2 jours, la CAN reprend du service ce jour même du côté de l'Égypte où elle se déroule depuis bientôt 2 semaines. Eh bien, ce sera avec l'entrée en scène des 8e de finale d'ici à ce soir, 21h. En tout cas, 2 équipes vont quitter la compétition. Ce sera le tour du Cameroun de jouer également les 8e de finale demain. Cameroun Tribune dans sa livraison de ce jour en fait écho, large écho d'ailleurs, parce que le Cameroun va justement affronter le Nigeria, lequel avait éliminé par une double défaite le Cameroun quand il s'agissait de compétir pour aller à la Coupe du Monde 2018 pour le mondial de cette année-là. Le Cameroun n'avait pas participé, que donc c'est une équipe quelque peu redoutable à laquelle le Cameroun aura affaire demain, mais espoir est nourri par Cameroun Tribune ce matin avec justement la foi faite en cette équipe nationale. Mais au centre et au cœur de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, une rencontre entre le gouvernement de la République et les partenaires internationaux. Il s'agit de continuer à gérer ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone. Pour 2 sujets, il y a donc eu cette rencontre à Yaoundé, l'aide aux populations sinistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais et la conduite sur le terrain des opérations en termes de ravitaillement justement à l'adresse de ces populations sinistrées. À la fin, il y a synergie, conclut Cameroun Tribune, synergie donc entre le gouvernement et ses partenaires internationaux sur le double plan d'options et également d'action sur le terrain. Toujours dans la cité capitale Yaoundé, il y a cette autre rencontre entre le Cameroun et le Nigeria. Les 2 pays jouent non pas seulement sur l'aire de jeu, comme ce sera le cas demain à propos de la CAN 2019, mais également jouent sur le terrain de la sécurité aussi. Le journal rappelle-t-il ce matin pour parler du quotidien, le journal qui rappelle qu'il y a donc eu cette rencontre hier entre les 2 parties, le Cameroun et le Nigeria, à propos de la sécurité transfrontalière. Le quotidien revient tout à fait là-dessus, vous le voyez, sur les travaux de la 7e session du comité de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Question d'aller vers une meilleure maîtrise des frontières, une frontière qui est largement partagée entre le Cameroun et le Nigeria, d'où donc l'importance de ces assises qui se sont tenues hier, ici même à Yaoundé. Le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold traite aussi de cette problématique ce matin en annonçant justement que côté Cameroun, la réunion a été coprésidée par le ministre pour la Tanganji en charge de l'administration territoriale et côté Nigeria, Ea Ndagi, qui est d'ailleurs un général de l'armée nigériane. Et en un cran en moins, toujours au menu du quotidien L'Épervier ce matin, il y a justement cette question de la crise anglophone, en ceci que Paul Biya s'avoue de plus en plus favorable au dialogue. En tout cas, c'est le journal L'Épervier qui le dit ce matin. C'est précisément parce que Paul Biya est de plus en plus rapproché d'une éventuelle ouverture des débats, tout en prudence, renseigne encore L'Épervier dans sa livraison de ce jour. Afrique Performance en kiosque ce jour évoque ce qu'il est convenu d'appeler la bataille de Genève, bataille mais entre guillemets, bataille entre police suisse et les membres de la base, la brigade anti-Sardina. Cette dernière qui a donc eu droit à quelques gouttes d'eau potable, mais pas agréable, parce que justement la police de ce pays, la Suisse, s'est interposée. Question de continuer à protéger le président camerounais. C'est cela l'humiliation dont parle justement Afrique Performance. Cette crise aux ramifications diverses, on le sait désormais. The Guardian Post, c'est un quotidien camerounais d'expression anglaise, tout aussi en kiosque ce vendredi. Eh bien, le journal qui s'approprie une nouvelle fois la crise anglophone. Le journal a suivi les pardons de ces membres de la délégation du Nigeria en séjour au Cameroun qui sont venus participer à ce dont on parlait il y a un moment, à savoir les travaux de la commission sur la sécurité transfrontalière entre les 2 pays. Mais le journal a suivi donc les pas de certains des membres de la délégation du Nigeria, question d'aller les provoquer, de leur poser la question de savoir quel était leur assentiment, quel était leur vœu à propos de la crise anglophone. Et justement,
Ils se sont prononcés dans les colonnes du quotidien de Guardian Post. Ils estiment que le moment est un peu trop venu pour que s'arrête la crise anglophone. Intérêt économique aidant, eh bien, parce que le Cameroun et le Nigeria entretiennent un grand rapport en termes de relations économiques bilatérales. Le concept est mémorable et son géniteur, on le sait, c'est Paul Biya qui disait dans les années 90, me voici à Douala, eh bien, me voici à Genève. La terre est suisse, les contextes et les territoires ne sont pas les mêmes. Le président camerounais qui a donc fait usage de la ruse et aussi de la force pour prendre ses quartiers dans la ville haute, c'est-à-dire Genève, week-end en kiosque également ce jour. Vous le voyez, qui parle de cette posture présidentielle du côté de Genève. Eh bien, me voici à Genève, le président camerounais qui y a résidé malgré les manifestations. Le quotidien Mutation de Georges Alain Boyomo s'y attelle aussi pour essayer justement de comprendre ce pourquoi, eh bien, certains gardes du président camerounais ont été à la fois arrêtés, mais jugés et surtout condamnés. L'on sait que le plus clair d'entre eux, une dizaine au total, renseigne encore le quotidien Mutation, eh bien, ils ont fait l'objet des poursuites pénales du côté de Genève et d'ailleurs ont été condamnés à des peines pénales avec sursis. La question que se pose le journal ce matin et avec le landerneau de la presse camerounaise, c'est qui va payer en termes de liberté et en termes d'argent par rapport à ces condamnations, s'interroge justement le quotidien Mutation. Mutation dont la une principale exprime une nouvelle fois d'ailleurs ce qui est devenu incessant au Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale, à savoir la pénurie des devises. Même si la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, relativise un peu en indiquant qu'il n'y aura pas de dévaluation du franc CFA d'ici à la fin d'année, il reste que le mal est profond et le journal Mutation a enquêté sur ce coup-là pour en arriver à cette conclusion. Quant au journal L'économie qui traite traditionnellement des questions économiques et financières, vous allez le voir, il se trouve que dans le domaine de la fiscalité au Cameroun, le timbre automobile s'obtient désormais, et cela dure depuis 2017, s'obtient désormais lors de la souscription justement de l'assurance, mais la mesure s'avère quelque peu contournée par certains usagers de la route, principalement les automobilistes, qui se justifient par le fait que le prix est quelque peu élevé parce qu'il faut tout payer en un temps seulement. Justement, regrettent les automobilistes dans les colonnes du journal L'économie, édition de ce jour. Au chapitre économique encore, le journal L'essentiel, tout aussi en kiosque ce vendredi, s'arrête sur le cas du marché Etoudi. Nous sommes dans la cité capitale Yaoundé, le marché d'Etoudi en général, mais surtout le marché du bétail qui est tout à fait en difficulté selon le journal. Et d'ailleurs, l'autorité administrative, vous parlez du sous-préfet de l'arrondissement concerné, qui peine donc à y voir clair, dans le marché du bétail. Reparlons marché, cette fois-ci avec le jour du jour, c'est le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, qui met un pied d'accélérateur sur la santé du Cameroun. Cameroun comme destination des investisseurs et des investissements. Eh bien, le jour ce matin s'abreuve à une source dite parisienne. Là-bas, il y a eu exposition d'un certain rapport et justement parce que le rapport arrive à la conclusion que la destination Cameroun est quelque peu fragile en matière d'investissement. En tout cas, c'est le menu principal que propose le jour du jour. L'hebdomadaire Essingan gronde également ce matin et gronde à propos de la surfacturation justement par lui constatée sur l'exécution du marché de construction du stade du côté de Garoua. C'est l'un des stades qui devrait abriter la compétition tantôt en janvier 2020 avec le Chan, tantôt en 2020-21 avec la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun va donc organiser, que donc il y a surfacturation s'agissant de ce marché. Il rapporte que les coûts ont été réévalués puis gonflés à hauteur de 800 millions de francs CFA contrairement aux 200 millions initiaux. En tout cas, les chiffres sont contenus dans le journal Essingan en kiosque ce jour. En quittant Garoua, la capitale de la région du Nord Cameroun, allons-y du côté de Deya et autres Ezeka. Nous sommes dans l'Union Ekele, région du centre, en compagnie du journal Le Soir qui constate que là-bas, l'élite du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, est complètement en difficulté. Et cette difficulté est née au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018.
2018, eh bien, les hommes de Paul Biya, en termes de partis politiques, n'avaient pas du tout réalisé un bon score, d'où donc la difficulté qui leur est opposée ce matin par le journal. Et il s'agit d'aller de Makak à Bon-Makak et de Mika justement à Ezekal là-bas. Il n'y a jamais eu un bon score par rapport au candidat Biya du RDPC et que donc l'élite ressortissante de cette contrée-là aura du mal à résister, que dis-je, à demeurer au gouvernement. Un peu d'agriculture ce matin avec Agric Info également en kiosque ce jour qui nous fait dire que la révolution agricole est en marche au Cameroun. On en parle et on le dit avec aisance. Le Cameroun est un pays essentiellement agricole. Il y a donc la révolution agricole est complètement en marche et elle est en marche au Cameroun et le gouvernement justement qui a préféré commencer par là où il fallait commencer, c'est-à-dire la formation supérieure en matière d'agriculture. En tout cas, Agric Info, édition de ce jour, en parle abondamment. Question de le relever pour s'en féliciter. Un mot à l'étranger, à des jours justement de la validation de la zone de libre-échange continental, une initiative qui va davantage favoriser le commerce à l'intérieur du continent africain entre États et entre populations. Eh bien, les échanges commerciaux vont devenir un peu plus grands que d'habitude, que par le passé. Il y a donc, nous sommes à quelques 2 jours de l'entrée en matière de cette nouvelle mesure, à savoir la zone de libre-échange continental. Africa Peace Day en a profité pour mettre le cap sur N'Djamena, la capitale du Tchad, qui est d'ailleurs un pays voisin au Cameroun. Il va avec le leadership du président Idriss Déby Itno, qui s'attelle justement à positionner son pays comme étant un géant en matière de sécurité sur le continent africain. On va terminer ce matin avec cette sanction aussi courageuse qu'opportune qui a été administrée aux 3 entreprises qui font dans la téléphonie mobile au Cameroun. En tout cas, elles sont passées à la trappe. L'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, qui est justement à la deuxième une du quotidien Émergence, édition de ce vendredi. L'ART qui leur demande de payer 1 milliard de francs CFA. Trop, c'est trop. Le réseau qui manque à l'appel. La mesure est complètement saluée par le landerneau de la presse camerounaise ce matin. Le professeur Philemon Zozame s'identifie ainsi et il sort du lot en sortant justement de l'eau. Trop, c'était trop. Il fallait faire quelque chose pour sauver les populations camerounaises dont on sait qu'elles se plaignent en matière de qualité des télécommunications et les services qui vont avec. Et avec cette information contenue dans le journal Émergence, édition de ce vendredi, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7 heures. Pour le moment, je vous propose d'aller du côté de Douala. Question de retrouver Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle à sa une des enjeux diplomatiques entre le Cameroun et le Nigeria dont le comité de sécurité transfrontalière est réuni depuis hier dans la capitale camerounaise. Il s'agit de discuter autour des questions de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, également de discuter autour de la question de nombreux réfugiés fuyant la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et qui se retrouvent aujourd'hui en terre nigériane. Les membres de ce comité sont donc réunis depuis hier et outre ces sujets d'actualité qu'évoque le quotidien La Nouvelle Expression, les délégations camerounaises et nigérianes, comprenant notamment les gouverneurs des régions transfrontalières des 2 États, se pencheront notamment sur les questions de piraterie maritime, de contrebande, de pêche illicite, de conflits entre éleveurs et agriculteurs, défis auxquels font face les 2 États depuis de nombreuses années. Et le journal de rappeler que le Cameroun et le Nigeria ont plutôt intérêt à discuter de ces questions. 2 pays justement qui se partagent une frontière commune longue de plus de 1700 km. À l'Assemblée nationale, le journal est allé écouter le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, qui explique ses gaffes devant la représentation parlementaire au Cameroun justement. Jean de Dieu Momo qui explique justement ses gaffes aux députés, l'ancien opposant au régime en place, auteur de plusieurs sorties médiatiques, sorties
sortie à polémique, justement, à expliquer sa conduite devant la représentation nationale il y a quelques jours à Yaoundé. Après l'incident diplomatique évité avec Israël, les propos tendancieux sur la crise anglophone et les chantiers de l'autoroute Yaoundé-Douala, les sorties médiatiques du nouveau membre du gouvernement sont manifestement craintes, d'où l'interpellation de la représentation nationale mardi dernier. Une approche que ne partage pas Jean de Dieu Momo. La ligne de défense de l'ancien opposant s'articule autour d'un complot ourdi par certains hommes politiques de l'opposition camerounaise contre sa personne. Il dit, par exemple, que quoi qu'il dise, ses amis d'hier ont toujours tendance à déformer ses propos, que ce soit à la télévision ou dans ses bureaux. Ses propos ont toujours été déformés, et il va plus loin en rappelant qu'il a d'ailleurs été traité d'antisémite. C'était donc la ligne de défense du président du parti politique des Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, interpellé devant la représentation nationale il y a quelques jours. C'était donc mardi dernier à Yaoundé. Le quotidien Le Messager en kiosque ce jour nous parle encore de la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, avec une embarcation qui aurait été attaquée par des sécessionnistes dans la région du sud-ouest Cameroun. Le journal dénombre plus de 10 personnes disparues et 5 rescapées dans l'attaque justement de cette embarcation dans la région du sud-ouest. Un message radio qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, signé par un lieutenant-colonel depuis hier, a fait état de cette attaque hier, dont le décompte en journée faisait état de 10 disparus et de 3 rescapés. Les recherches sont toujours en cours en ce moment. En effet, nous rapporte le quotidien Le Messager, de retour mercredi après-midi du poste Arbokem German aux environs de 17 h. La mission de relève des éléments de détachement Copalco à bord d'une embarcation Flying Boot a été attaquée au lieu dit Ekpambiri plutôt, par une bande de sécessionnistes évaluée à une trentaine d'hommes armés de fusils automatiques et de chasse. Le journal nous apprend également que de nombreuses personnes ont été envoyées sur place pour tenter de savoir ce qui s'est exactement passé ce mercredi-là. Et l'affaire Vitel, une fois de plus, concerne ou alors intéresse le quotidien Le Messager, qui à son pied de une ce jour s'intéresse à ce procès et se questionne pourquoi les Vietnamiens refutent les tribunaux camerounais, usant de subterfuges, écrit le journal, et de chantage. Ses partenaires d'un autre genre tentent maladroitement de s'appuyer sur le fallacieux argument de la décision du tribunal de grande instance du Vouri, qui se serait déclaré incompétent en envoyant au centre arbitral de Singapour le litige qui met aux prises l'actionnaire camerounais Bescam et celui du Vietnamien Vitel Global. Les détails de cette affaire à lire en page 2 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle également de ces organismes camerounais qui font le procès de cette association dénommée Brigade Anti-Sardina, partant des députés de la région du Sud en passant par la délégation permanente du comité central du RDPC dans le département de la Meufoué à Konon jusqu'au conducteur de mototaxi du département du Fundi, sans oublier la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Aucun de ces organes n'a digéré la perturbation du séjour présidentiel à Genève par la brigade dite anti-Sardina. Et à ce propos, justement, le quotidien Le Messager reprend dans ses colonnes ce jour une interview du professeur Chanda Tonné qui revient justement sur cette sortie. Le professeur d'université, chercheur, écrivain prolifique et membre fondateur du LACAM se livre à nos confrères de Le Messager sur les événements de Genève, sur ce qu'on appelle les anti-Sardina, sur la vision du président de la République, sur le destin du Cameroun, la position des Bamileke sur son engagement personnel pour le dialogue et la réconciliation à travers un mouvement qui serait en gestation. C'est donc un entretien de 2 pages réalisé par Léger Ntiga, publié il y a quelques jours par le journal Essingan, entièrement repris par le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et la même question bat à la une d'un autre quotidien, c'est le quotidien Info Matin cette fois-ci, qui parle encore de cet appel au génocide d'un écrivain
Il se nomme Patrice Ngana. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, il demande à sa communauté d'origine de livrer une guerre sans merci au pouvoir de Yaoundé en général et à une ethnie en particulier. Position extrémiste que fustige en bloc les Camerounais des 10 régions du pays. Une position justement extrême et inadmissible d'après Grégoire Ona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, qui demande aux concernés égarés de revenir à la raison. Grégoire Ona dit condamner sans réserve le génocide que Patrice Ngana demande d'organiser et il demande justement, suggère à l'homme de retirer ses propos et de poursuivre ses combats en respectant un minimum des règles éthiques et un langage convenu. Et au-delà de cette réaction du membre du gouvernement, tous les Camerounais justement dans l'ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest se lèvent comme un seul homme pour condamner avec la plus grande énergie ces propos génocidaires d'individus qui visiblement a perdu tout sens, écrit le quotidien Infomatin en kiosque aujourd'hui. Un autre appel à la paix, c'est dans le département du Fundi, après le Fundi 1, le Fundi 2 et le Fundi 3. Laurent Sèche et Tundi Ngwa est en mission de paix dans le Fundi 4 à l'occasion de la visite de travail de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC hier à la maison du parti de Nkondongo. Il appelle justement à la paix, à peser les tensions en attendant les futures échéances électorales au Cameroun. Puis le journal qui parle encore des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun avec une Camerounaise justement qui honore son pays à Paris, Élise Henriette Essamé, c'est ainsi qu'elle s'appelle. Elle participe justement à la rédaction de la charte des collectivités locales pour l'égalité des genres en Afrique. Elle justement présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, antenne du Cameroun et vice-présidente du REFELA pour la zone Afrique centrale à sans détour rappeler l'intérêt que constitue le partenariat constructif et innovant entre les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique et le Conseil des communes et régions d'Europe et les cités de gouvernements locaux unis monde. Et pour le REFELA et les femmes leaders, aboutir à une charte des collectivités locales pour l'égalité des genres en Afrique s'inscrit dans le plan d'action stratégique du REFELA, a-t-elle exprimé. Il s'agit donc du rayonnement du REFELA et la mobilisation des partenariats et des financements à l'international. Au demeurant, conclut le journal, l'objectif général du processus en cours est d'œuvrer dans le cadre d'un partenariat Europe-Afrique pour intégrer la perspective de l'égalité des genres au niveau des villes, collectivités locales et régionales. Et une Camerounaise y participe justement et fait l'honneur de notre pays, Élise Henriette Essamé, maire de Konsamba 3e, qui porte justement la voix du Cameroun et même de l'Afrique dans la rédaction de cette charte des collectivités locales pour l'égalité des genres en Afrique. Et l'œil du Sahel est également en kiosque ce jour et l'œil du Sahel parle de politique et de conquête du pouvoir dans notre pays. Le journal se demande pourquoi le Grand Nord est resté à la traîne depuis lors, depuis Amadou Ahidjo. On n'a plus vu un autre homme politique justement caresser le rêve de devenir président de la République du Cameroun, mis à part Marafa Hamidou Yahya, qui un temps soit peu a pensé au pouvoir avant d'être broyé par des affaires judiciaires. Incontestablement, l'homme est le dernier homme politique originaire des régions septentrionales à s'être fixé le palais d'Etoudi comme objectif politique avant son arrestation en avril 2012, puis sa lourde condamnation dans l'affaire de l'acquisition d'un avion présidentiel qui a achevé de le briser. L'ancien ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, tissait patiemment son réseau tout en polissant son image d'homme d'État et pas seulement dans les régions septentrionales du Cameroun, écrit Guibaï Gatama, qui rappelle justement que depuis que le flamboyant prince de Garoua est juridiquement crucifié, l'ombre d'aucun prétendant à la magistrature suprême ne pointe à l'horizon dans les régions septentrionales, partie du pays au gisement électoral sans commune mesure. Et le journal donne la parole à un enseignant et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à Marois, Hervé Glama, qui estime justement que c'est depuis le putsch manqué de 1984 que la vieille garde politique nordiste qui tire encore les ficelles a renoncé à la conquête du pouvoir. Marafa Hamidou Yahya n'est qu'une exception et le sort politique réservé à tous ceux soupçonnés à tort ou à raison d'en caresser le dessein est de nature à calmer les ardeurs des ambitieux. L'idée répandue
chez la majorité des entrepreneurs politiques, dit-il dans le journal L'Heure du Sahel ce jour, est qu'il est prudent d'accompagner l'ordre établi. Et cet ordre établi se résume à Paul Biya, accompagner justement Paul Biya. C'est donc une tentative d'analyse pour comprendre pourquoi les hommes politiques du Grand Nord ne se lancent pas dans la course à la magistrature suprême. C'est donc à lire en page 3 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Heure du Sahel en kiosque ce jour. On termine avec l'effort camerounais qui nous parle justement de cette sortie de la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui va en guerre contre la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et la croyance en la sorcellerie. C'est donc une publication de la conférence épiscopale nationale du Cameroun lors d'une sortie il y a quelques jours. La lettre pastorale des évêques sur ces pratiques est publiée en intégralité dans le journal L'Effort camerounais ce jour. Le texte publié par les évêques du Cameroun rappelle aux chrétiens les grandes lignes du magistère sur la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, la Rose-Croix et la croyance en la sorcellerie. Ainsi, il propose des directives pastorales afin d'éclairer et de soutenir la foi des croyants en Jésus-Christ mort et ressuscité. Voilà, on va continuer avec un petit mot de l'échelle internationale. À l'international, justement, Thierry, vous l'avez dit, on va ouvrir par la Gambie. La Gambie, justement, avec des manifestations annoncées dans le pays. Des manifestations contre quoi? Contre la multiplication des viols dans le pays depuis quelque temps. Une semaine après les révélations de Human Rights Watch sur la prédation sexuelle de l'ancien président Yahya Jammeh, la société civile gambienne se mobilise. Toufa Diallo, qui accuse publiquement de viol l'ancien dictateur, est la figure de proue de ce mouvement lancé conjointement avec une association, l'association gambienne des droits de l'homme Tango. Plus d'une centaine de personnes ont défilé hier sur Kairaba Avenue avant de se réunir pour des prises de parole publiques. Ces personnes qui disent justement non à cette pratique de viol qui devient de plus en plus récurrente dans le pays. On passe à Jeune Afrique, l'hebdomadaire en ligne, le journal en ligne qui nous parle du Burkina Faso avec les proches de Djibril Bassolé qui alerte sur son état de santé. Son état de santé justement alors qu'il est détenu jusqu'ici. L'entourage de l'homme s'inquiète pour son état de santé. Ses avocats pointent même un risque mortel et imminent. Ils ne parviennent cependant pas à obtenir une autorisation de sortie du territoire pour celui qui est aussi l'un des principaux accusés dans le procès du putsch manqué de 2015. La Côte d'Ivoire avec RFI. Le journal en ligne qui nous parle justement de l'opposition qui est désormais vent debout contre la réforme de la commission électorale indépendante. Le projet de loi sur cette nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire ne passe pas dans l'opposition, sommée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de rendre la commission électorale indépendante plus indépendante. Le régime avait entamé en janvier des discussions en vue de la recomposer. Or, l'opposition et la majeure partie de la société civile demandait une réforme en profondeur. Hier, la plateforme de 23 partis politiques de l'opposition autour du PDCI ainsi que les groupes parlementaires d'opposition se sont réunis pour organiser la riposte politique dans le pays. Climat politique tendu, annonce le site RFI. Ce jour, on termine avec Africa News qui nous parle de Niamey, nous donne des nouvelles de Niamey qui s'apprête à accueillir le sommet de l'Union africaine. Le pays est paré dans ses habits militaires pour accueillir ce sommet de l'Union africaine. Les autorités nigériennes ont mis en place à Niamey un dispositif spécial de plusieurs milliers d'hommes pour assurer la sécurité du sommet de l'Union africaine qui a donc débuté hier et se termine dimanche prochain. Merci beaucoup, Monsieur Michael Tipkiou, pour cette revue de presse. C'était la dernière de la semaine. Ouais. Nous sommes vendredi 5 juillet et nous avons voulu surfer un tout petit peu registre chansons du cœur dans l'Afrozouk. Alors ce matin, nous proposons à nos téléspectateurs, à vous aussi, hein, Michael, Notre histoire de Pierrette Adams et Missoua de Monique Seka. Quelle chanson vous accroche ce matin?